Alors, coucou tout le monde. Peut-être... Ah oui, je reçois un message en même temps. Bon, alors, donc coucou à tout le monde. Donc, vous pouviez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Le petit live journalier spécial confinement, voilà. Eh bien, me voilà, me voilà, me voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 10 avant le 11, n'est-ce pas? Le 11 novembre. Et nous sommes le jour 12 confinement. Alors, mon Dieu, c'est une carte très très particulière qui me tient particulièrement à cœur, comme le 5 et le 7. Pourquoi? Parce que je suis chemin de vie numéro 5, vous allez tout savoir. Je suis née un 7 et le 12, comme tous les gens qui sont du mois de décembre, pardon, eh bien le 12, c'est votre quête, comme moi. Donc ça veut dire qu'une quête, par définition, c'est pas toujours du tout cuit, hein, puisque nous devons travailler pour y arriver. Voilà, le mois de décembre, le numéro 12. Et le numéro 12, alors attendez, je vais peut-être reculer un petit peu ça. Voilà, hop, attendez, excusez-moi. Voilà, le 12, le fameux 12. Alors, donc, qu'est-ce que nous dit la carte du 12? La carte du 12, c'est le pendu, figurez-vous. Donc, le pendu, évidemment, c'est pas très appétissant. Puisque ce cher monsieur est à l'envers, avec le pied qui est accroché, voilà, avec un des pieds qui est accroché. Pour autant, c'est fort intéressant. Pourquoi? Parce que le 12 est à l'envers. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'endroit? Eh bien, quand nous remettons le 12 à l'endroit, nous avons le 21. Et là, nous avons quelque chose de beaucoup plus agréable, qui est la carte du monde, qui est normalement la dernière étape, la réalisation, la grande unité de toutes les énergies, de tous les éléments à l'intérieur de nous. Mais pour autant, on dit bien que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà, donc vous avez déjà tout compris. Le 12, eh bien, finalement, c'est le 21 à l'envers, on est bien d'accord. C'est la fameuse quête de l'envers, donc c'est la fameuse quête de, finalement, de regarder peut-être les choses avec un autre point de vue, à partir du moment où on les regarde par en dessous. Au lieu de les regarder, j'ai envie de dire, au-dessus, avec le côté, vous savez, lumineux du monde, etc. Là, c'est déjà moins drôle, on a le pied accroché. Eh bien, on va pouvoir changer sa vision et on va pouvoir peut-être probablement voir les choses dans son entièreté. Hein, je ne sais pas si vous aviez déjà réfléchi au fait que l'image, vous voyez, c'est l'anagramme de magie. Vous voyez, magie, image, image, magie. Donc finalement, quand on est dans le côté du monde, on est plutôt dans le côté... attendez, j'ai peut-être un peu trop de lumière dans la tête. Quand on est dans le côté, voilà, j'enlève la lumière, vous voyez, je parle du pendu, donc j'enlève la lumière. Quand on est dans le côté du monde, eh bien, ma foi, on est plus dans le côté de l'image. Et puis, quand peut-être on regarde les choses par en dessous, on est peut-être plus à essayer justement de dévoiler notre magie, puisque notre magie, vous savez bien, c'est l'âme qui agit. Donc, c'est quelque chose qui est quand même plutôt à l'intérieur de nous, qui est plutôt caché. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, si j'ai quelque chose à dire par rapport au pendu, le pendu, on parle souvent, évidemment, on dit que quand le pendu est une symbolique de lâcher prise. Mais au fond, qu'est-ce que c'est lâcher prise? Eh bien, c'est s'abandonner à tout ce que nous sommes, c'est s'abandonner à tout ce qui est, et justement, voilà, se permettre peut-être de, encore une fois, de descendre dans les profondeurs et de regarder évidemment toute situation, toute chose, en fait, avec un autre regard. Alors, j'avais envie de vous lire ces quelques lignes que j'aime beaucoup. Donc, évidemment, je parle souvent du référentiel de naissance que j'adore comme outil, hein, de Georges Colleuil. Hein, voilà. Et je vais vous lire ces quelques lignes qui caractérisent le pendu. Je trouve que c'est tellement révélateur. Moi, vous savez, j'ai souvent, avec cette histoire de pendu, parce que c'est aussi mon cœur de blason dans le référentiel de naissance, le cœur de blason dans le référentiel de naissance, c'est la 13e maison. C'est à la fois le verrou et à la fois la clé qui va ouvrir le verrou. Donc c'est fort intéressant. Si on arrive à transcender finalement la première vision, on ouvre toutes les portes, vous voyez. Donc c'est génial en fait, c'est très intéressant. Et donc je vais vous lire. Le pendu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: je m'abandonne, j'abandonne, je délègue, je me conforme, j'attends. Dédoublement, délégation, inversion des valeurs, lâcher prise, détachement, confiance, sacrifice de l'ego,
non-violence, inversion des valeurs, obéissance aux lois de la gravitation spirituelle, abandon à la volonté du Père. Et maintenant, je vous lis ces quelques lignes, comment il décrit le pendu. Je trouve que c'est tellement juste. Le pendon est l'arcane de l'expérience du lâcher-prise, du détachement et de la confiance. Il nous rappelle que pour arriver à lâcher prise sur tout ce qui nous tient attachés, bloqués, figés, il faut être capable de changer de point de vue, de regarder les choses sous un autre angle. Avec ses deux mains derrière le dos, le personnage exprime une certaine vulnérabilité. En effet, quand on place ainsi les mains, on ne se protège pas. On est confiant, disponible, sans résistance. Cela illustre l'idée principale du pendu. Lorsque, au lieu de résister à la poussée des courants, on se laisse porter par eux, on parvient plus vite et sans effort vers des berges salutaires. Donc voilà, tout est dit. Je crois que ça va être très 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 rapide ce petit live. Ça veut dire que voilà, ne bloquons pas le système inutilement. C'est-à-dire que quand on voit bien que les choses n'avancent pas comme on le veut, sont bloquées, eh bien posons-nous et peut-être essayons de nous abandonner à cette situation et puis d'essayer de la regarder avec tout ce qu'elle peut nous apporter d'informations, de la regarder vraiment sous tous ses angles, par au-dessus, par en dessous, etc. Et ne pas avoir peur encore une fois, peut-être d'aller voir des choses un petit peu cachées, bref, de laisser agir le système, de laisser agir l'énergie, et puis de demander, à ce que finalement les choses se transforment finalement d'elles-mêmes dans le courant de l'énergie. Je rappellerai juste que sur la carte du tarot, du pendu, il est vraiment attaché par le pied, mais vraiment infiniment. C'est vraiment, il est très peu attaché. Et ça nous dit quoi? Ça veut dire que, ce qui nous tient attaché est vraiment infime, encore une fois. Vous savez, c'est vraiment comme l'attachement peut-être encore à un nœud de l'histoire qui nous empêche encore une fois, de nous abandonner au cours de l'histoire que nous vivons au jour d'aujourd'hui pour des jours meilleurs. Voilà, donc le pendu, finalement, c'est une magnifique quête. C'est pas du tout une quête, de blocage. C'est une quête qui va nous permettre d'aller vraiment dans nos profondeurs. Et tant qu'on n'est pas allé dans nos profondeurs et qu'on n'aura pas vu soi-même et une situation sous tous les angles, eh bien ma foi, on restera dans l'image, on restera dans le superficiel, on restera sur au-dessus. Vous savez, des fois on montre une image, vous savez, avec l'iceberg, il y a tellement d'images qui montrent ça. Vous savez, quand on dit il ne faut pas se fier aux apparences, voilà, les apparences sont trompeuses. Et ben c'est vraiment ça. C'est-à-dire que finalement, si on va chercher un peu plus loin, on va avoir beaucoup plus d'informations. Et c'est aussi pour se dire que c'est pas grave si on descend en dessous, voir ce qui s'y passe. Je sais pas, on va être dans beaucoup plus de profondeur, voilà, à tous les niveaux, dans tous les domaines, voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager sur le pendu. Alors la lettre hébraïque, c'est Lamed. Ce que j'ai envie de dire sur la lettre hébraïque, c'est une lettre qui est la plus haute de toutes les lettres. Donc vous voyez peut-être que justement cette grande hauteur nous permet justement d'avoir une grande hauteur sur tout ce que nous sommes et sur tout ce que nous vivons. Et combien aujourd'hui c'est un petit peu nécessaire. Voilà. Donc pas de panique. Si les choses sont bloquées pour vous à certains niveaux dans tous les domaines, je vous rassure. Moi aussi, encore aujourd'hui, dans ma vie, des fois, là, dans le projet, tout ne va pas comme on veut et tout ça, et c'est comme ça. Donc, dans ces cas-là, encore une fois, il faut se poser et se dire que c'est finalement, comme vous le savez bien, un mal pour un bien. C'est aussi ça le pendu, un mal pour un bien. C'est-à-dire que si on se donne le droit d'aller dans le pendu et de le vivre pleinement, eh bien, on va trouver le monde. Voilà, on va trouver le monde avec sa réalisation, avec son expansion, avec une vraie ouverture de conscience et une vraie unité dans tout ce que nous sommes, dans tous nos éléments, aussi bien physiques, émotionnels, mental et spirituels. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur le numéro 12.
Donc bonne chance à vous tous et surtout bonne chance, donc vous avez compris, à tous ceux qui sont nés un mois de décembre comme moi. C'est-à-dire que de toute façon, votre quête c'est le pendu. Donc n'essayez pas d'y échapper parce que plus vous voudrez y échapper, vous avez bien compris, et plus il va vous rattraper et plus vous resterez accroché. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée à tous. Et puis, je vous dis à demain pour un chiffre fort intéressant qui est le 13, qui est la mort. Donc nous verrons ça demain. Voilà, allez, salut à tous et puis à très vite. Allez, bon courage, hein, bon courage. Et détendez-vous surtout, hein. Voilà, n'hésitez pas à vous détendre, voilà, avec qui vous êtes, où vous êtes. Prenez du bon temps. Voilà, arrêtez avec la télé. Voilà. Par contre, visionnez le film, quand même, je ne peux pas dire autrement, Hold Up, qui est un film absolument génial. Moi, j'ai regardé les 2 parties hier soir. Il va être disponible, je crois, complètement. Vous pourrez le voir. Enfin, voilà, tout le monde pourra normalement y accéder dès demain. Regardez. Parce que si vous n'avez pas encore compris ce qui se passait, même si tout n'est pas dévoilé dans ce film, beaucoup de choses le sont déjà. Et bravo à, voilà, à cette personne qui l'a réalisé et qui a eu cette idée. Parce que, voilà, je crois qu'il est temps que l'humanité se réveille. Voilà, et justement, découvre voilà, les profondeurs avec le pendu pour retrouver le monde au niveau de l'humanité. Voilà. Allez, bis à tous et bonne soirée.